Buongiorno Bianconeri, j'espère que ça va bien, hein. Hier, je souhaitais ne pas faire de vidéo, j'ai pris voilà un temps de repos après les mauvaises énergies de l'autre soir. En tout cas, ça a fait plaisir de partager avec vous en live, disons, ce désastre qui était le Maccabi Haïfa. Donc, like, commentaire, vous le savez, ça fait grandir la chaîne, vos interactions avec la vidéo. Si vous êtes nouvel arrivant, eh bien, enchanté Michelangelo, je vous invite à, est-ce que je trouve le bouton? Oui, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je postais et des lives. Et j'ai une question déjà pour toute la communauté. Est-ce que vous entendez bien ma voix? Ou alors est-ce que vous entendez une différence entre quand j'enregistre la vidéo et quand je fais des lives? Parce que voilà, quelqu'un m'a fait remarquer que des fois l'audio est de mauvaise qualité. Je ne sais pas si c'est seulement les vidéos ou c'est les vidéos et les lives. Donc merci de m'écrire en commentaire comment vous entendez ma voix dans les vidéos naturelles, comme ça que je poste, disons, en différé, et dans les lives. J'attends votre feedback. Merci. Donc, beaucoup de choses à dire, mais en même temps, rien à dire dans le sens où vous connaissez la situation actuelle de la Juventus. Désastreuse, désastreuse. Néanmoins, après un retour à Turin hier dans l'après-midi, la dirigeance qui avait donc évoqué l'option d'une mise au vert d'un retiro a donc décidé que finalement le retiro il serait déplacé à ce matin et c'est chose faite. À présent, les joueurs sont en retiro, tous sauf les blessés. Alors déjà, vous voyez déjà le fait que ah ben non, finalement, allez, on commence pas ce soir, on commence demain. Ah, mais finalement, c'est pas tout le monde, les gens qui sont blessés peuvent rester chez eux. Moi, c'est un truc qui me plaît moyen. Parce que ça me rappelle un manager à moi qui, à chaque fois qu'il prenait une décision, il nous la partageait, nous les collaborateurs, et on lui émettait des doutes, ou alors on lui disait maintenant on n'est pas trop d'accord, ben, il changeait d'avis. Alors, ça dépend le style managérial, bien entendu. Par contre, ça fait penser vraiment à quelqu'un qui n'arrête pas de changer d'avis juste pour essayer de plaire à tout le monde, à tous les joueurs. Et je pense que on est dans un moment où la dirigeance doit vraiment mettre le point sur la table. Ok, toi, j'en sais rien, Quadrado, ça ne te plaît pas qu'on soit en retiro, ben c'est ton problème. Toi, ça te plaît pas que tu es blessé, que tu dois venir quand même avec tout le monde à la continence, ben c'est ton problème. Tu le fais quand même. On est la dirigeance de la Juve et on t'impose ça. Je pense qu'ils veulent trop passer par les bonnes manières en fait. Alors qu'Allegri l'avait dit lui-même, soit avec les bonnes, soit avec la mauvaise, on va réussir à rétablir ces situations. Ben faites-le quoi. Que ce soit Agnelli ou que ce soit Arrivabene, n'importe qui, Allegri lui-même. Prenez des décisions fermes et les joueurs doivent y adhérer. Sinon, vous savez quoi? Tribuna, point. Parce que dans les derniers matchs contre le Haïfa, le Maccabi, on l'a bien vu, il y a des joueurs qui marchaient sur le terrain. C'est une attitude vraiment sur le terrain qui n'est pas possible. Après, autre chose étonnante, c'est que Allegri, post-match, avait répondu à la question, mais est-ce qu'il va y avoir des remises en question tactiques ou techniques? Il avait dit non. Ça, c'est quand même bizarre. Il doit lui aussi se remettre en question. Ils doivent aussi tous travailler sur le fond. En fait, le seul point de rencontre qu'il doit y avoir là où la Allegri doit aller vers les joueurs, c'est dans ça. Si les joueurs ont des envies techniques, des choses qu'ils ont envie de faire et qu'ils ne croient pas dans les dogmes d'Allegri, ben là, il doit les écouter. Pas dans les décisions, non, on ne veut pas faire le retiro, ou alors on veut faire le retiro qu'à moitié, ou alors seulement 2 jours. Là, il doit être ferme. Là, il ne doit pas être ferme, il doit être plus souple. C'est vraiment se venir en rencontre avec les joueurs pour ramer tous dans la même direction, avoir tous des objectifs communs et tous les atteindre ensemble. Un peu sur les mots d'Agnelli de l'autre soir. Je voulais commencer par ça, mais après j'ai dérivé sur autre chose. Bizarre vraiment cette intervention du président. On dirait plus l'intervention de quelqu'un qui essaie de protéger son ami plutôt que d'un président qui veut faire le bien de la Juventus. Donc Agnelli, je mêle les pinceaux. Agnelli, est-ce qu'il supporte plus la Juventus ou il supporte son ami Allegri? C'est une question à se poser en ce moment. Il semble croire qu'Allegri peut remettre d'aplomb cette équipe et peut faire des bons résultats. Plusieurs sources entre les journalistes, Massimiliano Rozzi, Monblano, même Franco Leonetti,
pense que c'est ça l'idée d'Agnelli. Il croit encore dans le fait qu'Allegri peut resoulever cette Juventus d'un point de vue tactique, physique, mental, etc. etc. Néanmoins, il y a une date de péremption à tout ça, c'est la trêve nationale. En gros, d'ici là, on a 6 matchs en championnat, 2 matchs encore en Champions League. Je ne dis pas qu'on doit toutes les gagner, parce qu'en plus, il y a des big matchs comme celui contre l'Inter, le PSG, le Benfica lui-même n'est pas commode. Il y a le derby qui arrive là tout de suite. Donc, je ne dis pas qu'on va toutes les gagner, mais en fait, on doit voir une équipe mentalement ressourcée qui est en synchronie, qui rame tous dans la même direction, qui essaie vraiment d'apporter quelque chose sur la pelouse. Chose qu'on n'a pas vue dans les derniers matchs, surtout deux à l'esprit, contre Monza et celui contre Maccabi Haïfa, le retour. Après, si vous voulez mon avis et même mon souhait, j'espère quand même qu'Allegri va partir. Ça ne se fera pas tout de suite. On a encore 8 matchs à tenir. Et après, je pense qu'il partira parce que ça m'étonnerait que l'équipe puisse totalement changer d'un jour au lendemain seulement parce qu'ils ont fait une mise au vert. Mais je pense que la Juve attend vraiment la trêve nationale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a une valse des entraîneurs qui va se mettre en place avec tous ceux qui vont quitter leur national. Je pense à Luis Enrique, Deschamps lui-même. Donc voilà, il y a des entraîneurs qui vont se libérer post-Coupe du Monde. Donc je pense que Allegri sera mis à la porte à ce moment-là, pendant la trêve nationale, pour cette question-là, comme quoi il y aura plus de disponibilité côté choix d'entraîneur. Et aussi, une chose que je pense qui est non négligeable, je pense aussi que Agnelli s'entête un peu trop dans cette diatribe Allegri out et qu'il veut limite ne pas virer Allegri parce que le peuple le demande. Oh, ça s'entend, c'est un avis comme un autre, j'aimerais le vôtre d'ailleurs dans les commentaires. Et donc, vu que médiatiquement l'attention des tifosi sera dirigé vers la Coupe du Monde, même si l'Italie n'y participe pas et que donc la plupart des tifosi italiens seront soit absents des forums, des réseaux sociaux, ou alors suivront une autre équipe, et donc l'attention sera un peu redirigée vers autre chose, soit en dehors du foot, soit dans la Coupe du Monde. Je pense que pour eux, c'est le moment idéal pour virer Allegri plus ou moins en sourdine. S'ils le viraient aujourd'hui, ça ferait une grosse clameur médiatique. On serait tous en train de péter le champagne et d'envahir encore plus les réseaux sociaux à force d'hashtags, etc. Je pense qu'ils souhaitent faire ça un peu dans la douceur, surtout pour pas générer vraiment d'engouement sur les réseaux et aussi pour que Allegri puisse partir, disons, en paix. Hein. C'est une hypothèse. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez, à mon avis, c'est que l'avis d'un tifoso comme vous. Donc, mon avis, le vôtre, ça c'est vaut. Il n'y a pas un avis qui est plus grand qu'un autre. Bon, dans tout ça, il y a quand même du positif, il faut le dire. Hein. On a vu une belle image de Federico Chiesa sur les profils officiaux de la Juventus, de Federico Chiesa qui tire, il frappe très bien, le mouvement est fluide, il y a de la puissance, il y a la rapidité du mouvement, franchement il est en forme, on le voit, et on savait que Pogba et Chiesa visaient le Benfica pour revenir. Je pense que au moins pour Federico Chiesa, cet échange semble être envisageable. Bon, voilà, mes amis, demain, 12h, 12h30, je sais plus, conférence de Massimiliano Allegri, je pense que je ferai ça en live. Donc, je vous attends si vous êtes synchronisé à l'horaire je ne sais pas si c'est 12h ou 12h30. En gros, une demi-heure avant. Attendez, je cherche sur Google, je vous dis. Oh, voilà, en plus, j'étais totalement à côté de la plaque. Il parle demain, vendredi 14 octobre à 13h30. Donc, on se voit en live aux alentours de 13h. Comme ça, on papote un peu avant. Et après, on fait la traduction en direct en français, mot par mot, comme d'habitude. Et on partage sur ça. Chacun peut dire son opinion. Et sinon, le match contre le Torino, il est samedi à 18h. Donc, on sera en live à partir de 17h30 environ pour, pareil, débriefer de la compo officielle, échanger les avis de tout le monde, et puis on suivra le derby ensemble en live et le post-match ensemble. Voilà le programme de ces 2 prochains jours. Bien entendu, hein, s'il y a des nouveautés, Angel Di Maria. Il a fait ses examens ce matin
ce matin au J médical. Et donc, lésion de bas degré, 20 jours. Alors, 20 jours dit le 13 octobre, ça veut dire rentrer peu avant Inter Juventus, le 6 novembre. On aura peu vu, dit Maria. Finalement, l'hypothèse que je vous partageais, enfin ma crainte en début de saison, qu'on croit il préparait juste la Coupe du Monde, ça s'est pas avéré peut-être pour son intention, mais finalement, dans les faits, ça a été ça. Il s'est un peu entraîné, il a joué 2-3 matchs. Bon, bah, après, il a été beaucoup blessé et on l'a peu vu. Il a aussi deux journées de disqualification pour son coup de coude à Hitz. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas vraiment un achat, même s'il n'y a pas 1,0 m, mais voilà, une réussite, quoi. Pour l'instant. Après, deuxième partie de saison, il arrive à se motiver, peut-être avec un nouvel entraîneur. Peut-être lui et Paredes, ils arrivent vraiment à fusionner ensemble comme dans Dragon Ball. Et non, mais pas dans Dragon Ball. On aurait quoi d'ailleurs? Ça serait bizarre comme type. Bref, voilà, ils arrivent vraiment à recréer une amalgame avec tout le vestiaire. Parce qu'en ce moment, il me semble un peu dehors. Hein. Je vous suis totalement honnête avec vous. Paredes, je le sens vraiment contre Allegri. Il n'a pas joué le dernier match. Même s'il y avait eu une petite clip où ils échangeaient des mots et ils rigolaient entre eux, je sens moyennement, je sens qu'il y a un problème avec Paredes. Mais même Mr. Gatta su Juventus parlait du fait que ça c'est plus les Américains du Sud exclus Danilo qui ont un problème avec Allegri. C'est des bruits de couloir, ça vaut ce que ça vaut. Lui, il a vraiment des amitiés à la Juventus, mais après, ben, je ne vais pas le donner comme une certitude. Bon, voilà, on a fait un peu le tour des news d'aujourd'hui. S'il y en a d'autres dans la journée, ben, je n'hésiterai pas à faire une autre vidéo. Autrement, on se revoit demain à 13 h en live pour la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Like, commentaire, abonnez-vous à la chaîne et moi, je vous dis fino alla fine, forza Juventus. Ciao!